Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de juillet 2022. Donc, si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo. Je vais bientôt faire celle de juillet-août et vous pouvez aller voir celle du printemps également. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je serai absente du 18 juin au 28 juin, mais je peux prendre quand même les rendez-vous déjà pour fin juin, début juillet. À vous de voir. Alors, je tire les cartes du tarot et après, je vous explique un petit peu ce que je vois. Là, vous avez exactement les mêmes cartes, mais pas dans le même ordre. C'est rigolo que les Sagittaires. C'est rigolo, ça, tiens. Alors, vous avez eu, par contre, c'est les deux arcanes. La carte de l'enfant, c'est pas ça. Alors, là, on vous dit enfant, pour vous, les cancers. Alors, enfant, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Si ça peut être une phase de renaissance pour vous. On vous demande peut-être d'être un petit peu plus dans le côté espièglerie, l'innocence d'un enfant. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui a besoin d'être écouté, d'être chouchouté, d'être reconnecté. Donc, on vous demande peut-être d'aller voir vos émotions au plus profond de vous-même pour aller vous reconnecter à votre enfant intérieur si vous ne vous sentez pas forcément bien ou s'il y a des schémas répétitifs. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins. Je fais aussi des diagnostics gratuits pour ceux qui le veulent. Je peux vous dire un petit peu ce qui se passe. Sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? Peut-être pour certains, l'arrivée d'un enfant très bientôt également. Voilà, il y a l'énergie d'enfant en tout cas. Mais moi, je vous dirais peut-être aussi d'aller vous reconnecter aussi avec votre enfance. Peut-être, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas réglées ou des choses que vous avez enfouies. Peut-être des prédispositions aussi. Vous êtes né peut-être avec quelque chose et il faut aller voir au plus profond de vous-même. Alors, avec le tarot de Marseille, on a la tempérance et la roue de fortune. Donc, on vous demande d'être dans une énergie d'action, de changement. Il y a des choses qui peuvent bouger. Vous n'êtes plus en stagnation, vous n'avez pas le pendu. Donc là, il faut y aller. On vous dit qu'il faut y aller avec parcimonie, c'est-à-dire la tempérance. C'est-à-dire ni trop peu, ni trop violemment. Vous voyez, voilà, on y va. On est dans un processus aussi avec la tempérance de quelque chose de très doux, très léger, mais aussi de guérison. Vous voyez, cette personne, elle est là, elle verse l'eau. Elle le fait avec doigté, avec douceur. Voilà, pour ne pas renverser, justement. Vous voyez, c'est juste la juste mesure, je dirais. La juste mesure. Il ne faut pas y aller violemment, quoi, en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle Yoli Lune. Il est là. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour les cancers en juillet? Voilà, on vous dit pièce du puzzle. Vous trouvez la pièce du puzzle. Alors peut-être ça peut être quelqu'un qui vous l'amène, cette pièce. Quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps. Ça peut être vous aussi qui grandissez. Vous remettez une pièce à votre puzzle personnel. Vous comprenez quelque chose. Sachez que chaque personne, chaque situation vous fait grandir. Là, on parle d'une femme. Alors ça peut être une femme qui vous amène ça ou si c'est vous. Je ne sais pas. La femme... On vous dit, voyez, soyez dans l'innocence. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a de l'innocence, là, l'enfant, c'est aussi l'innocence. On vous dit aussi, parfois, il faut être un peu dans l'innocence pour se retrouver avec soi-même également. Alors là, on a l'énergie du diable. Vous voyez, votre tirage ressemble beaucoup c'est marrant, au Sagittaire. Ouais, on vous dit, cet hiver, il y a eu peut-être quelque chose aussi avec une femme. Quelque chose qui... Alors, l'énergie du diable, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Le diable, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être quelque chose qui est très envoûtant, mais ça peut être aussi quelque chose qui est dans les dépendances, vous voyez, dépendance affective, donc passion amoureuse, destructrice. Ça peut être aussi des dépendances à l'alcool, à la drogue, aux antidépresseurs ou je ne sais quoi, qui fait que vous avez du mal à... Vous êtes gelé en fait un petit peu, ça peut dater de cet hiver d'ailleurs. Mais ça peut être une personne qui a des énergies très négatives envers vous aussi. Ouais, on vous dit qu'émotionnellement, ça y est, peut-être que vous vous retrouvez petit à petit. Peut-être que vous vous remettez aussi d'une relation qui a été très compliquée, avec une personne très toxique aussi, c'est possible, pervers narcissique et autres. Là, on vous parle de quelque chose, une maison. Alors, on va voir au niveau peut-être de la famille. Peut-être qu'il y a des choses qui se règlent. Peut-être que vous êtes gelé aussi à cause de votre famille. C'est-à-dire aller voir au niveau transgénérationnel. Ouais, on parle de trahison, vous voyez. C'est bien ça. On vous dit non.
Ne soyez pas là, c'est pas... Ouais, à mon avis, c'est ça. Émotionnellement, on vous demande de ne pas repartir dans vos travers diable. Vous voyez, non au diable. Non, ça veut dire arrêtez, ne repartez pas en arrière. On vous demande juste d'être dans la tempérance. C'est-à-dire ne pas repartir dans quelque chose de passionné, de passionnel, de ne pas repartir aussi dans des excès, peut-être la malbouffe, l'alcool, le tabac. Vous voyez, pour certains, je pense que c'est ça. On vous demande vraiment d'être comme un enfant dans l'innocence, essayer même si vous avez été trahi, de ne pas être trop dans des énergies trop toxiques, vous voyez. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui appartiennent aussi peut-être à votre transgénérationnel, hein, peut-être dans la lignée des femmes. La maison, ça peut être ça aussi, hein. Bon, on va voir, on va en rajouter une. En tout cas, émotionnellement, on sent qu'il y a quelque chose... oui, on me dit que vous allez vous élever. Vous allez comprendre quelque chose là, hein. Oui. Vous prenez le large un peu, vous voyez, vous vous élevez, il y a peut-être aussi une élévation lors d'un voyage, peut-être que vous allez faire un voyage spirituel, hein. Pour certains, ça va vous aider. Voyage proprement dit également, parfois le fait d'aller en vacances ou autre, ça peut nous aider aussi à nous élever, hein, le fait de s'apaiser. En tout cas, on vous demande vraiment de travailler sur l'énergie de trahison, de ne pas partir dans des excès, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez trouver votre pièce manquante, mais pour cela, il faut repartir dans l'innocence et peut-être aller questionner un petit peu la famille, vous questionnez vous à l'intérieur également, hein. C'est précis, c'est très précis pour vous. Je vais demander à l'oracle Gaptri de Val Guidance, qui a une chaîne YouTube aussi normalement. Je pense qu'elle l'a encore. Alors, on vous parle de justice et on vous dit qu'en fait, vous allez régler des problèmes avec la justice. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Alors, peut-être qu'actuellement, vous avez des soucis de justice. Ça peut être dû pour certains à un vice de fabrication ou je vois une maison. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi la maison. Un problème avec la maison ou peut-être un divorce qui ne se passe pas très bien, on voit des problèmes, mais bon, la justice est là, hein, ça va s'équilibrer, on va aller voir ça. Alors, on vous dit, suivez votre intuition par rapport à la jalousie, ne soyez pas dans la jalousie, mais plutôt l'intuition, on vous dit, vous êtes en train de guérir de quelque chose, vous voyez. On revient encore sur la guérison, hein. On parle de phase de construction, de créativité, voilà. Ne soyez pas dans la jalousie, mais plutôt dans une phase où vous semez des nouvelles graines. Vous êtes dans une phase de construction, suivez votre intuition. On parle de communication, c'est peut-être pour ça aussi. Pour certains, vous êtes peut-être en train de bâtir une maison, il y a des gens qui vous jalousent, hein. Ça peut être ça aussi. Ou un nouveau projet. Et là, on vous dit, ne soyez pas dans la jalousie, soyez plutôt... ne faites pas attention non plus à la jalousie des autres, hein, peut-être aussi. On vous dit, voyez la beauté du monde, la beauté des nouveaux projets que vous mettez en place. Votre beauté naturelle à vous aussi, hein, votre beauté intérieure et extérieure. C'est tout ça qu'il faut que vous fassiez. On parle d'une femme, vous voyez, on voit des communications avec une femme, voilà, une femme peut-être qui va vous aider à la construction de quelque chose, à vous aider à développer votre intuition, avec qui vous allez développer de la créativité. Ça peut être un projet aussi que vous avez avec quelqu'un, hein. Vous voyez, on me parle aussi de guérison spirituelle. Vous voyez, il y a peut-être une personne, une femme, qui va vous aider dans votre guérison spirituelle. Peut-être Patty Angel d'ailleurs. Non, je plaisante. Mais c'est un peu ça, hein. On vous demande d'aller travailler au plus profond de vous-même. Là, la spiritualité, c'est ça. C'est aller travailler aussi à retrouver sa confiance, son estime, son amour pour soi-même. Et puis enlever toutes ces jalousies, ces colères, hein, que vous avez en vous. Peut-être aussi, hein. Ouais, on me parle de voyage, vous voyez. Il y a vraiment un voyage qui va se faire. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi partir en voyage avec votre âme sœur, hein. Et pendant ce voyage, il va se passer des choses, hein. Lâchez prise, hein, vraiment. Alors peut-être qu'il y a aussi des petits trucs avec les enfants qui ne se passent pas très très bien. Donc lâchez prise. Essayez de communiquer, de vous entourer. Enfin, je veux dire, d'être ensemble. Ne pas vous énerver. C'est pas toujours évident, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de fécondité et de loi. Alors, peut-être que pour certains, justement, vous avez un nouveau projet qui est en train de se féconder. Ou pour certains, la déclaration d'une grossesse. Voilà, je vois ça aussi. Mais bon, surtout, la loi, pour moi, c'est retrouver un équilibre, hein. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de semer des nouvelles graines. Enfin, elle est déjà là, la graine, hein. Elle pousse et là, vous retrouvez votre équilibre petit à petit. Vous essayez d'équilibrer de nouveau votre vie, certainement aussi.
Pour d'autres, ça peut être aussi des papiers. Vous faites peut-être beaucoup de démarches actuellement pour monter un projet. Donc, il y a beaucoup de papiers, la justice, etc. Alors, on me parle d'opportunités, de chance, de compromis, de nouveautés, de renouveau dans votre vie. Vous voyez, on voit bien, hein, il y a des compromis. Alors, ça peut être aussi un compromis par rapport à une naissance qui arrive, aussi un bébé. On vous dit ne le prenez pas comme une fatalité, mais comme une chance. Hein. Vous êtes protégé, guidé par le divin. C'est un cadeau du ciel. Hein. Pour certains, peut-être que vous n'attendiez pas une grossesse et puis ça vous tombe dessus. Hein. Ça peut être ça aussi, enfant. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi, on me parle de compromis à faire avec l'univers, le divin, pour repartir dans une... il y a des opportunités que le divin va vous mettre sur votre route et il faudra le prendre comme une opportunité et non pas comme une fatalité. Et on vous parle de nouveaux cycles là. Hein. Oui. On vous dit que vous allez avoir des compromis avec des amis, des personnes qui vont vous aider ou vous faire aider par quelqu'un. Vous voyez, par rapport à tout ce qui vous arrive, hein, on vous parle de communication aussi. Vous voyez, vous allez peut-être communiquer beaucoup aussi avec des amis ou des personnes de la famille qui vont venir vous aider ou soyez dans une atmosphère d'amitié. Pour d'autres, ça peut être aussi aller travailler aussi avec vos guides. Tout simplement, c'est une chance pour vous, hein, allez-y. On vous parle aussi vous voyez, de désir profond, de sexualité. On reparle encore de petit bébé, la sexualité naissance. Hein. Et pour vous, vous allez peut-être le prendre comme une trahison parce que peut-être que la personne, voilà, vous avez l'impression qu'elle vous a peut-être fait un enfant dans le dos ou j'en sais rien. Mais c'est pas ça en fait. Hein. Alors peut-être pour d'autres, c'est aussi des communications où vous allez avoir peut-être, vous allez apprendre quelque chose, une trahison. Mais on vous dit, il y aura des compromis par rapport à ça. Alors justement, c'est peut-être pour vous faire travailler vos blessures. À un moment donné, vous allez réagir. Vous voyez, on reparle d'enfants, de renouveau. Hein, on parle d'ouverture et de retour de quelqu'un du passé ici. Hein. Moi, je pense que pour certains, il y aura aussi peut-être des compromis, un couple qui va se retrouver. Il y a peut-être eu des brise-bouilles, des problématiques, des trahisons par rapport à des enfants ou des complications avec des amis, il y a eu voilà, des conflits, peut-être une trahison sexuelle aussi, j'en sais rien. Voilà, vous vous êtes peut-être pas compris aussi par rapport à vos désirs. Hein, la sexualité, ça peut être vos désirs aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des compromis. Hein, vous allez en discuter, il y a le retour de quelqu'un. En tout cas, on parle de chance. Un retour vers le mieux-être. Alors, ensuite, au niveau énergétique... vous parle d'équilibre, blocage karmique. Vous essayez de trouver votre équilibre. Vous voyez, pour certains, vous allez travailler des blocages karmiques. Vous allez couper ces chaînes qui vous emprisonnent depuis un moment. Blocage karmique, c'est encore une fois, je vous le redis, vos vies antérieures. Ou le transgénérationnel, vos ancêtres. Ouais, on vous dit que vous angoissez beaucoup. Vous avez du mal à vous projeter, à y voir plus clair. Vous êtes beaucoup dans votre mental. On me dit que c'est peut-être un blocage de la lignée karmique. Il faut aller voir plus loin. On vous parle aussi du chakra gorge qui peut être bloqué aussi. C'est des choses aussi qui vous empêchent d'y voir vraiment. Vous n'osez pas suivre votre intuition ou dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Pour certains, ça peut être un blocage aussi, des vies antérieures, ça, ou de transgénérationnel. On vous empêche de parler. Et un environnement extérieur nocif, on vous dit aussi ça. Donc, il y a peut-être des choses à aller... couper là, arrêtez de vous angoisser et puis suivez votre intuition, moi je dirais. Et des gens ils vont toujours vous dire mais non, c'est pas bien, pense pas comme ça, etc. Mais si vous avez envie de penser comme ça, vous pensez comme ça, hein. C'est tout. Hein. L'oracle des fées, on vous parle de demander ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est ça aussi qu'on a vu tout à l'heure, l'amitié. Demandez de l'aide. Si vous avez besoin, demandez. Faut pas avoir honte parfois d'avoir besoin de quelqu'un. Donner et recevoir, vous voyez, ça aussi, on vous dit l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contenez d'expirer, vous contentez d'expirer, pardon, donc de donner ou d'inspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration.
Voilà, donc pour certains, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous donnez trop et vous n'acceptez pas l'aide des autres. Ou peut-être c'est vous qui demandez trop, hein, avec la jalousie, etc. Et du coup, ça crée des soucis dans votre énergie. Peut-être vous donnez beaucoup trop à vos enfants aussi, pour certains, hein, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit se délivrer de l'ombre en dépassant mes peurs, en faisant taire tous les doutes de mon ego, en me libérant de mes croyances, en enlevant mes masques, je me délivre de l'ombre. Dans le lâcher-prise, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne pour moi. Vous voyez? Il faut aller chasser ce côté diable, côté sombre. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles pour le sentimental, hein, pour les célibataires, les triangulaires, les couples. Alors, on vous parle d'alliance et de lâcher prise. On vous dit qu'il faut lâcher prise par rapport à une union ici. Ou peut-être que vous attendez quelqu'un, voilà, vous voudriez vous marier ou vous voudriez rencontrer quelqu'un. Mais là, on vous demande de lâcher prise. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, il ne faut pas être pressé. Tempérance, c'est ça. Hein. Ne soyez pas pressé. On vous dit que vous avez beaucoup de force, mais vous êtes en dualité. Donc, faites de votre force, votre dualité une force. Là, on voit clairement que, voilà, déjà, vous avez énormément de force en vous qui vous permet de voir clair, de suivre votre intuition. Vous avez moyen aussi de bouger, hein, de changer tout ça. Mais on vous dit, vous êtes trop en dualité. Du coup, d'être en dualité, à un moment donné, il n'y a rien qui bouge puisque vous ne savez pas trop ce que vous voulez en fait. Hein. Mais utilisez justement cette dualité en force. Hein. On vous dit, il faut garder espoir. Il y aura des retrouvailles, lâchez prise par rapport aux retrouvailles, vous voyez. Vous ne savez pas trop. Alors pour certains, peut-être que vous avez envie de retrouver quelqu'un et en même temps, vous n'avez pas forcément envie, vous voyez. Voilà, on vous dit, vous avez, voilà, gardez espoir, ne soyez pas dans la tristesse, hein, vous avez énormément de force, vous allez y arriver. Vous allez sortir quelque chose de cette alliance. Hein. On va vous aider aussi certainement. Hein. Mais pour le moment, on vous dit, il y a de l'empêchement, vous voyez. Alors peut-être que soit c'est vous qui empêchez les choses d'arriver puisque vous êtes trop en dualité et vous êtes trop négatif peut-être aussi. Et du coup, le divin vous renvoie du négatif. Donc, si vous avez beaucoup de mal à vous réconcilier avec vous-même ou avec l'autre personne. Hein. Donc, c'est ça l'empêchement. Hein. Ou peut-être qu'actuellement, vous ne pouvez pas vous retrouver pour X raisons et il faut être patient aussi peut-être. Hein. En tout cas, vos anges gardiens sont là, vous êtes protégés. Hein. On vous dit aussi que vous avez, dans vos rêves, il y a des rêves prémonitoires, donc vous avez peut-être des réponses. Vous pouvez aussi communiquer dans vos rêves avec la personne aimée, peut-être aussi. Voilà, faites attention à vos rêves, il y a des réponses dans vos rêves. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle Rock Love de Mika et j'arrêterai là. Non, je ferai d'abord les anges de l'amour. Oh, dis donc, ça a bien sauté. Hein. Alors, vous voyez, on parle de possession. Hein. La possession, c'est pas bon. Hein. Que vous soyez vous-même possessif ou l'autre personne. Là, on voit qu'il y a une possessivité. Hein. Donc, c'est le côté jab, ça. Hein. L'amour possessif, l'amour pervers, vous voyez, narcissique, là, qui vous empêche de faire ce que vous voulez ou vous ne savez pas faire sans l'autre, vous voyez. On vous dit que vous allez réussir à être dans l'abondance. Mais pour cela, il faut peut-être aller enlever cette ficelle là tout autour de vous. Ou enlever... voilà, enlever, aller couper ce lien là. Hein. Ouais, on parle de double vie. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a bien, pour certains, il y a bien de la possessivité, des mensonges, dans le plaisir. Vous êtes peut-être dans l'abondance de plaisir, voilà, de bons moments de la vie, mais on voit que pour vous, c'est compliqué parce que cette relation, vous êtes en triangulaire, très certainement pour certains, ou je sais pas, vous avez une double vie. Ça peut vouloir dire aussi que chacun, vous avez votre maison avec vos enfants, c'est compliqué aussi. Hein, c'est pas forcément toujours une double vie. Tout le monde ne va pas tromper l'autre non plus. Hein, voilà. Mais on vous parle que là, il y a un rendez-vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, vous voyez. Alors, ou peut-être pour certains, vous allez peut-être rencontrer une autre personne. Pour vous, ça va vous métamorphoser. Hein, on parle d'union, d'engagement. Hein.
Mais arrêtez de vouloir trop être... on vous dit que en fait, vous cochez trop de cases pour trouver votre équilibre. Vous êtes peut-être aussi trop, comment on appelle ça, difficile, exigeant. Il faut que cette personne, elle soit comme ça, vous voyez. Lâchez prise par rapport à ça. Voilà, tout le monde ne peut pas être parfait. Le prince charmant, ça n'existe pas. La princesse charmante non plus. Tout le monde a ses qualités, ses défauts. Donc on vous dit que pour trouver un équilibre, il faut, alors peut-être aussi qu'il faut aller lister ce qui va pas et en parler ouvertement aussi, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas là on voit quand même qu'il y a une épreuve à passer par rapport à la double vie. Il y avait des mensonges et là on me parle que cette personne elle va changer. Alors peut-être que peut-être c'est vous qui subissez cette triangulaire et cette personne elle va revenir vers vous en vous demandant quelque chose, en vous disant j'ai envie d'une union avec toi. Bon, voilà, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être une triangulaire où vous êtes dans une triangulaire, la personne, elle va avoir envie de s'officialiser avec vous et ça va être le love story. Allez, je termine par les anges de l'amour. On vous dit c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous voyez, donc c'est bien ça. On vous dit, vous avez rencontré une personne, mais peut-être que vous allez trop vite. Vous êtes trop dans la passion. Peut-être que vous êtes trop dans l'attraction. C'est bien peut-être de faire connaissance et croire en cet amour aussi. Peut-être pour certains, vous êtes peut-être trop dans la possessivité, jalousie et vous avez des peurs. Donc, il faut aller travailler ça. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie. Au revoir.